Mesdames et messieurs, ce soir, on va vous présenter une recette exceptionnelle. C'est la soupe à l'ortie. Mais avant ça, je vous laisse voir cette vidéo sur les bienfaits de l'ortie. Pique l'ortie. Pour la reconnaître, c'est facile. Vous mettez la main et aïe, ça fait mal. L'ortie, elle pique. Mais si vous la prenez par en dessous, elle va moins vous piquer. L'idéal, c'est de mettre des gants, bien sûr. Alors, cette plante sauvage est une bombe nutritionnelle. Riche en nutriments, elle va contenir environ 30 à 40% de protéines complète, c'est-à-dire avec les 9 acides aminés essentiels, bien équilibrés. 30 à 40% de son poids sec, c'est-à-dire que si vous faites sécher de l'ortie et que vous avez par exemple 100 grammes, et bien sur ces 100 grammes, vous allez avoir 30 à 40 grammes de protéines de qualité. C'est énorme. Mais pas que. Il y a quasiment tous les minéraux, dont beaucoup de silicium, beaucoup de fer, du magnésium, du calcium, etc. Elle va contenir aussi quasiment toutes les vitamines. La provitamine A, la vitamine E, la vitamine C en quantité, des vitamines B. C'est pas tout. Bien sûr, il y a des fibres dedans. Et si vous voulez avoir des lipides, vous pouvez en trouver, mais ça va être uniquement dans ces petits fruits secs que l'on appelle des akènes, qui vont être présents à partir du mois de juillet. Et en plus de tout ça, elle va contenir des molécules actives intéressantes en cas de rhumatisme, de douleurs ostéo-articulaires, mais également comme antibactériennes, antifongiques, donc antiseptiques en général, mais aussi comme anti-allergiques. C'est notre antihistaminique naturel avec une autre plante que l'on appelle le plantain lancéolé. Et incroyable mais vrai, vous pouvez même la manger crue sur place et impressionner tous vos potes. En la caressant comme ça, faites la petite boulette, hop, vous l'écrasez entre les doigts comme ça 4-5 fois. Garantie, ça pique plus. Très bon. On a un goût entre le haricot vert cru et les épinards, je dirais. Plus des petits arômes un peu fruités, très agréables. D'ailleurs, l'ortie, elle peut être faite aussi en sucré. Vous pouvez faire des glaces à l'ortie, vous pouvez faire des bonbons à l'ortie, des biscuits sucrés à l'ortie. Et bien sûr, en salé, c'est connu. Vous pouvez faire des pestos. Ça, c'est moins connu, cru. Mais il faut la hacher finement, bien sûr, hein, ou alors la mixer. Et sinon, cuite en soupe, par exemple, c'est très bon. Ou tomber dans le beurre comme des épinards. Vive l'ortie. Si vous êtes intéressé pour apprendre tout ça avec nous, on a des formations en ligne très complètes. Mesdames et messieurs, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.